Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est cher à mon cœur, être agréable à Dieu, c'est-à-dire comment nous pouvons plaire à Dieu. Dans Éphésiens, Paul exhorte le chrétien à prendre du temps pour comprendre ce qui plaît à Dieu. C'est en effet le seul moyen de marcher dans la vérité. Hébreu nous informe que le moyen principal pour lui être agréable est la foi. Mais encore faut-il savoir quelle foi. La base est simple, c'est croire que Dieu existe. Ça, beaucoup de gens le croient. Mais la deuxième condition, c'est qu'il faut être convaincu que Dieu récompense celui qui cherche à le connaître. Et là, beaucoup de personnes ont de nombreux doutes à ce sujet. Dans cette même épître d'Éphésiens 5, on a un véritable mode d'emploi. Et nous voyons que pour plaire à Dieu, il faut d'abord se réveiller et se laisser éclairer par Christ. Et puis comprendre la volonté de Dieu et agir avec sagesse, tout en étant constamment rempli de l'Esprit, qui nous permet de produire les fruits de la lumière qui sont bonté, justice et vérité. Et puis il faut nous entretenir en célébrant Dieu au travers de la louange vivante et nous soumettre les uns aux autres par profond respect vis-à-vis de Jésus-Christ. Ainsi, celui qui plaît à Dieu est celui qui, par respect pour sa personne, s'efforce de marcher selon la vérité. Ce qui est remarquable, c'est que nous ne devons pas puiser cette manière de faire dans nos faibles ressources charnelles, puisque c'est Dieu lui-même qui nous rend capables de lui obéir et ainsi devenir agréable à ses yeux. Nous comprenons alors pourquoi il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Lorsque nous faisons ce qui est agréable à Dieu, il ne nous délaisse jamais. Et puis, il faut lui rendre un culte. Dieu attend de notre part une certaine reconnaissance au travers du culte que nous lui rendons. Cela se fait avec ferveur et respect. Ce culte dont il est question, ce n'est pas la réunion du dimanche, mais c'est le fait de nous offrir entièrement à lui, à chaque instant de notre vie, en nous laissant guider par notre intelligence renouvelée, qui nous donne la compréhension de sa volonté, et cette volonté, nous nous empressons de l'accomplir. Cette manière d'agir est en parfaite harmonie avec les attentes de Dieu à notre égard. Se sacrifier pour Dieu demande évidemment à nouveau une très grande humilité. Et puis il faut servir par le Saint-Esprit. Servir Jésus-Christ ne se fait pas à contre-cœur, mais dans la liberté, qui à son tour produit un sentiment de paix et de joie surnaturelle, issu de l'Esprit Saint et une volonté d'être juste. C'est par le ministère de l'Esprit que notre intelligence et notre sagesse sont activées et nous permettent de grandir dans la connaissance de Dieu tout en expérimentant sa puissance. Cela demande évidemment de la persévérance et de la patience joyeuse. Il faut être agréable à Dieu dans tous les domaines. Ici, je vous ai repris toute une série de domaines. L'amour fraternel, l'imitation de l'amour sacrificiel de Christ, l'exercice de l'hospitalité, l'égard envers ceux qui souffrent, au sein du mariage, la soumission aux parents, la prise en charge des parents, la soumission aux autorités, le contentement avec ce que nous possédons, la libéralité, nos engagements tenus et nos prières. Finalement, être agréable à Dieu doit devenir notre raison de vivre, ici et dans l'éternité. Nos efforts pour y parvenir seront récompensés par l'exaucement de nos prières, faites conformément à sa volonté. Alors comme nous espérons que vous voudrez être agréable à Dieu et que vous chercherez aussi à lui obéir en venant chercher, vous inspirer au niveau de toutes ces études bibliques et via nos plateformes, celles que nous vous proposons gratuitement. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus-Christ.